Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Merci pour votre participation à cette webconférence organisée par Altarea Partenaires. Durant cette webconférence, on va vous présenter trois grandes métropoles du Sud-Ouest. On va commencer par Montpellier, qui va vous être présenté par Lilia Ménard. On parlera ensuite de Midi-Pyrénées, Toulouse plus précisément, qui vous sera présenté par Katia Bousquet. Et ensuite, Bordeaux, où on vous présentera la ville et les programmes. Et c'est Émilie Bolly qui vous les présentera. Cette présentation, c'est pour vous parler de la ville, pourquoi investir dans ces métropoles et vous présenter nos programmes situés dans ces régions et dans ces métropoles. On vous propose de poser vos questions en fin de présentation, donc à la fin des trois présentations. Vous pourrez les poser par oral ou via le chat qui est situé sur la ligne en bas de votre écran où il y a la petite icône converser. On y répondra, voilà, nos trois responsables prescription seront à votre disposition pour vous répondre. La présentation vous sera envoyée, en fait, elle sera disponible sur le site Altarea Partenaires. La présentation va être enregistrée également, donc vous pourrez la revisionner. On vous remercie de couper vos micros pendant la réunion et on vous souhaite une bonne webconférence et je laisse la parole à Lilia Ménard. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je vais commencer donc à vous présenter le programme sur Montpellier et tout d'abord la ville de Montpellier. Donc la slide va arriver. Voilà, parfait. Ça a mis du temps, excusez-moi. On continue. Montpellier. Je vais revenir un peu sur la présentation de Montpellier. Donc pour certains, même pour la plupart, vous connaissez tous la ville de Montpellier. Montpellier est la 7e ville de France qui compte plus de 285 000 habitants et 434 000 habitants sur l'ensemble de l'agglomération. Premier territoire en termes de création d'emplois avec plus de 200 000 actifs. Ce qui est important à noter sur Montpellier, Montpellier est une des premières villes qui a été labellisée French Tech. Elle a beaucoup favorisé l'émergence des startups. Donc, on est sur une ville où il y a de gros pôles d'activité qui regroupent de nombreux startups et qui regroupent en totalité plus de 19 parcs d'activités sur la santé, l'agglomération, l'information, la communication et l'économie. 7e ville aussi concernant le pôle universitaire, puisqu'on est à plus de 80 000 étudiants. Et important aussi, premier réseau de communication performant, on a plus de 36 lignes de bus, 4 lignes de tramway, dont la ligne 5 qui va arriver dans 2 ans, et 2 gares TGV et bien sûr l'aéroport international. Ce qu'il faut noter aussi concernant la ville de Montpellier, Montpellier, en termes de croissance démographique, est la première ville de France, soit 1,7%, ce qui équivaut à peu près à 3 000 nouveaux arrivants par an sur Montpellier. Donc, une démographie qui est très importante. Et ne pas oublier aussi également l'accès aux plages, puisque nous sommes seulement à 12 km des plages que vous connaissez également, la Grande Motte, Palavas, les Flots. Voilà. Dans un premier programme, je vais vous présenter ce nom Castellart. Il est situé à Casténau-le-Lez. Alors, un petit zoom sur Casténau. Casténau, c'est la première agglomération montpelliéraine, la 7e ville de l'Hérault, qui a aussi également à elle seule plus de 5 parcs d'activités, qui regroupent plus de 8 000 emplois et elle est à proximité de 2 gros pôles, les plus gros pôles d'activités montpelliérains, le Millénaire et Eureka, où sont implantées des sociétés comme Dell, IBM, le siège aussi d'Orange, le siège de Google aussi également.
L'emplacement donc Castelnau est situé à 5 minutes du centre-ville de Montpellier. Et si on regarde sur le zoom, on a l'emplacement exact du projet qui est situé sur l'avenue de l'Europe. L'avenue de l'Europe est une avenue qui coupe en fait la ville de Castelnau-lez en deux parties, avec le passage de la ligne tramway, la ligne 2, qui nous permet d'accéder au centre-ville de Montpellier en 10 minutes. À proximité donc de ce programme, nous avons un centre commercial, un Carrefour Market, un Picard, l'arrêt de tram qui est juste en face de notre programme. Et 5 minutes juste derrière notre projet, on a le fameux parc millénaire Eureka qui est implanté avec donc, un nombre important d'emplois. Voilà, donc on voit la carte. Et bien sûr, le centre de Castelnau qui est à 5 minutes à pied de l'autre côté de l'avenue de l'Europe. Concernant le projet, on a une vue sur le plan de masse. Le bâtiment est constitué de 32 appartements. Donc, c'est une petite copropriété où il y a 8 logements sociaux, donc 27 logements libres avec un parking sous-sol, un niveau de parking sous-sol de 33 stationnements. Les orientations de cette place de bâtiment, sur l'avenue de l'Europe, nous sommes plutôt nord. La rue, donc l'impasse des Géraniums, qui est une impasse qui est très calme, avec très peu de passages, on a une orientation est. Et ensuite, les appartements qui donnent dans l'intérieur, dans le patio intérieur, nous sommes sur une orientation sud-ouest. Les bâtiments qui entourent notre projet sont en R+3. Et notre bâtiment concernant Castellart est en R+3 avec 2 beaux appartements en T4 en attique et belle terrasse. Donc, si je reviens en résumé, je fais un petit résumé et les points forts du projet. C'est la proximité du tramway qui est juste en face, la proximité des commerces. Hein, vraiment, on est à 2 pas du Pécard et du Carrefour Market. On a un accès rapide aussi à l'autoroute, sur l'autoroute, 17 minutes des plages. Et comme je l'ai noté dès le départ, le plus gros point important, c'est la petite copropriété. On sait très bien que beaucoup d'acquéreurs sont à la recherche, sont à l'affût de petites copropriétés. Et bien sûr, Castelnau est situé en zone A. Le prix moyen, on est sur un prix moyen à 4 780 € par mètre carré hors parking. Le stationnement, 15 000 €. On a donc des studios de 26 mètres carrés avec un prix de départ à 155 000, 160 000, 170 000 €. Les T2, un prix de départ pour un T2 en rez-de-chaussée de 40 mètres carrés, on est à 195 000 € avec parking inclus. On va jusqu'à 230 000 € le T2. Et les T3, on est sur un budget de 250 000 € avec un parking sous-sol. Voilà, donc j'ai terminé avec le programme Castelnau. Je vais vous présenter les programmes qui sont en cours de commercialisation sur Montpellier. Nous avons le programme Domaine d'Antonin qui est situé à 10 minutes à pied du centre, du cœur du Place de la Comédie de Montpellier. C'est un programme très bien passé, juste derrière le parc, le millénaire, que pour certains vous connaissez, et le parc Marianne. Donc, on est situé juste en face d'une zone qui a été complètement redynamisée par la ville de Montpellier, où il y a eu un nombre important de constructions avec en pied d'immeubles beaucoup de commerces. Et de l'autre côté, nous avons le plus gros pôle d'activité, le millénaire, avec un accès direct au centre-ville et sans oublier l'autoroute et les plages. Aujourd'hui, on est sur un domaine privé avec piscine, 3 bâtiments en R+4. Il nous reste à la commercialisation des T3 avec un budget de départ aujourd'hui 362 000 € avec parking sous-sol et on va jusqu'à un beau T3 en dernier étage, une vue complètement dégagée dans un budget à 400 000 €. On est vraiment sur un produit patrimonial. L'emplacement est idéal. On constate d'ailleurs que les loyers marchés sont au-dessus des loyers Pinel. Donc, on a une très bonne rentabilité et on peut partir sur un projet qu'on peut conserver en LMNP et avec donc une très bonne rentabilité. Voilà, la fourchette de prix. Bon, voilà, on reste actuellement des T3. On voit au-dessus, en haut à droite, le plan de masse. On voit que c'est un site très arboré avec une piscine en bas qui fait 5 mètres sur 16 mètres.
et les orientations Est, Sud et Ouest. Avec un environnement sur le côté Est, une résidence en R+4, et sur le côté Ouest et Sud, ce sont des petites maisons individuelles en R+1, puisque l'environnement, on est sur un environnement assez pavillonnaire. Le programme est actable, bien sûr, et une livraison pour juillet 2022. Voilà. Je bascule sur notre projet sur Nîmes. Le lancement a eu lieu il y a une dizaine de jours. Je vais donc vous faire une petite présentation de la ville de Nîmes. Alors, la ville de Nîmes, nous sommes à 45 km de Montpellier. C'est la troisième ville d'Occitanie qui recoupe 150 000 habitants. Il y a 250 000 emplois répartis sur 77 000 entreprises. 12 000 étudiants et on a un réseau de transport commun avec le bus, le trambus, 2 gares et un aéroport. Ce qui est important à savoir sur la ville de Nîmes, Nîmes connaît depuis une dizaine d'années un dynamisme important puisque le maire actuel, qui a fait plusieurs mandats d'ailleurs, a modernisé à grande vitesse la ville. On a beaucoup d'allées comme les allées Jean Jaurès, le boulevard Kennedy, Pompidou, devant la gare Feuchères, sont des secteurs qui ont été complètement réaménagés. La ville de Nîmes a fait appel à de grands architectes reconnus mondialement, comme l'architecte Villemotte, qui a repris en main la ville et qui a remodernisé les ensembles, les différents axes de circulation. On a d'ailleurs aussi déposé, la ville de Nîmes a déposé une nouvelle candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. Si la ville est classée donc patrimoine mondial de l'UNESCO, la population de tourisme va augmenter de plus de 30%. Il ne faut pas oublier également aussi que Nîmes est une ville qui date maintenant depuis 2000 ans et qui est riche de patrimoine comme les arènes, la Maison Carrée, le Jardin de la Fontaine. Et si je reviens aussi sur la partie emploi, il y a 6 pôles d'activité, donc avec un grand pôle qui est situé juste à côté du projet dont je vais vous parler par la suite, le parc Georges Besse 1 et parc Georges Besse 2. Et moi, j'ai le son. Qui regroupe, qui est un parc scientifique et technique. Cool. Allez, je te remercie. Je vais vous présenter le programme en lui-même. Ça va arriver. Je vais vous présenter donc un programme qui est situé sur le secteur Nîmes-Est. On a une petite perspective. Une copro en R+3 avec un beau patio arboré. Alors, pour vous resituer le projet, il est situé côté est de Nîmes. C'est un secteur très pavillonnaire, très résidentiel. On accède au cœur de ville, donc au centre-ville de Nîmes, en 15 minutes à pied. On a également un arrêt de bus qui est juste en face de la résidence, la ligne 32, qui nous permet en 8 minutes d'accéder au centre-ville. On a également tous les commerces à proximité, puisque juste en face de notre résidence, nous avons un bureau tabac, une banque, une boulangerie, une école primaire juste derrière et juste en face, un collège et un lycée. Donc on est à R+3, on a la commercialisation, une trentaine de logements situés sur le bâtiment A. Les orientations, on a une orientation Est ou Sud qui donne dans le patio intérieur. Au niveau des prestations, on est sur prestations Bellicia, donc peinture lisse, volets roulants électriques, dalle sur plot, douche extra-plate. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le projet. Je vais quand même vous indiquer les points forts, les trois points forts de ce projet. Pour moi, c'est l'emplacement, un environnement pavillonnaire. On n'a aujourd'hui aucun collectif sur le site. Donc, il y a une forte demande locative sur ce site, puisque si on veut loger dans ce secteur, on est obligé de louer une maison et le coût du loyer est bien sûr plus important qu'un appartement. Le calme et la proximité de tous les commerces et la proximité du centre-ville. Voilà, c'est un secteur qui est très recherché par les Nîmois. On est proche du quartier Les Amoureux qui parle beaucoup aux Nîmois. Et sans oublier le parc Georges Besse dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est situé à 5 minutes en voiture, qui regroupe plus de 1700 emplois, qui est un des plus grands pôles nîmois.
Le programme est actable au mois de décembre de cette année pour une livraison 4e trimestre 2022. Concernant les prix, donc on a DT2 pour un prix de départ à 155 500 avec parking, DT3 à partir de 200 500 €, parking inclus bien sûr, et 2 T4 en attique qui sont en dernier étage, dont un avec une magnifique terrasse de 61 mètres carrés, à partir de 262 000 €. Voilà, on a une petite vue là, une vue d'en haut qui nous montre le projet et en haut à gauche, les arènes avec le centre-ville et la gare SNCF. On est vraiment à 15 minutes à pied du centre-ville. Et tout le côté Nîmes-Est regroupe les villages comme Manduel, Bouillargues, Marguerite. Et sur Manduel est implantée aussi la nouvelle gare TGV où il y a actuellement plus de 200 emplois et dans les 10 années à venir, il y aura 500 nouveaux emplois qui vont être créés. Et pour information aussi, on a la livraison à la fin de l'année d'Amazon qui s'implante entre Nîmes et Romoulin. Il y a 600 emplois qui vont être créés et on est situé sur le côté est de Nîmes, qui est tout proche de notre foncier. Voilà ce programme. Je vais basculer sur un autre projet situé à Sète. Ça met un peu de temps, désolé. Voilà. Les loges de taux. Donc, si je reviens un peu sur Sète, Sète est situé à 40 minutes de Montpellier. C'est la 3e commune de l'Hérault. C'est le premier port de pêche de Méditerranée. Il y a 45 000 habitants dans l'année, 8 400 entreprises sur Sète et les environs, et il y a des lignes de bus, dont notre ligne, la ligne 22, qui est juste en face de notre projet. Ville est également une ville très visitée, hein, c'est une station balnéaire l'été. Il y a 22 000 arrivées par an de visiteurs de tourisme de croisière et on a plus de 12 km de plage. Concernant le projet, les loges de taux, on est situé sur le boulevard de Verdun. Le boulevard de Verdun, c'est un des principaux axes qui permet de rentrer dans le cœur de Sète. On est au début du boulevard de Verdun. Donc, l'avantage, c'est qu'on est très proche des quais et du centre de Sète et très proche de la gare. Nous sommes à peu près à 10 minutes à pied de la gare et 15 minutes du centre-ville de Sète. On est sur les hauteurs, donc on surplombe et on a une belle vue sur l'étang. Les appartements qui donnent du côté nord ont une vue magnifique sur l'étang. Juste à côté, nous avons une boulangerie. Un peu plus haut, on a un supermarché. L'arrêt de bus est vraiment en face de la résidence. Si on veut prendre le bus, c'est la ligne 32 qui nous permet d'accéder au centre-ville en 8 minutes en bus. Donc c'est une copro où il y a une 50aine de logements. Nous avons 37 logements à la commercialisation. Le programme est actable à la fin du mois d'août pour une livraison au 4e trimestre 2022. On a une petite perspective, on voit l'emplacement avec une vue, vraiment on est au bord de l'étang. Voilà, en haut à droite, on a une vue sur le plan de masse, en partie en R+1 et R+2, R+4 et à l'arrière du R+5, R+4. L'environnement sur le côté est, donc des bâtiments situés sur le R+4, R+5, il y a une construction en cours, c'est un projet qui a été réalisé par Vinci où on est en R+4. On a un beau patio arboré, donc tous les appartements qui donnent à l'intérieur ont une orientation plutôt sud-ouest avec un magnifique vue sur un jardin arboré. Et à l'arrière de notre foncier, il y a une demeure qui est conservée avec un beau parc boisé. Et les appartements qui donnent sur le boulevard de Verdun ont une orientation plutôt nord-ouest et qui ont une vue sur l'étang de Thau. Concernant les prix, aujourd'hui, il va nous rester à la commercialisation des T2. Prix des derniers T2, 157 000, 165 000, 175 000 €. Superficie de 40 mètres carrés à 46 mètres carrés avec un parking sous-sol inclus. Voilà. Concernant le projet. Et si je reviens sur le projet de Sète, si je résume les 3 points forts du projet, c'est la vue sur l'étang de Thau, la proximité du centre et la copro de 50 logements en R+3 en partie et pour certains appartements qui donnent sur un beau parc arboré
en résumé, peu importe l'orientation, on a pour chacun une belle vue. Et l'emplacement, on est très proche du centre-ville. Voilà. Ah, je crois que j'ai terminé. Je fais marche arrière. Voilà, donc n'hésitez pas à noter vos questions, hein, si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vais laisser donc Katia reprendre la main, qui va vous présenter Toulouse et les programmes en cours sur Toulouse. Merci Lilia. Bonjour à tous. Donc, je suis Katia Bousquet, voilà, responsable prescription Midi-Pyrénées. Donc, je vais vous présenter Toulouse et je vais être un peu moins fournie en projet que Lilia, mais en tout cas, on a une très belle opération, en tout cas un très beau projet qui réunit beaucoup de nos savoir-faire Cogedim. Toulouse, mince. Toulouse. Alors, attendez. Hop, je vais redemander. Excusez-moi. Parfait, merci. Donc, Toulouse, ville rose, bien évidemment, par son architecture de briques. Ce qui est important de savoir, bon, géographiquement, je pense que nombre d'entre vous savent que c'est une ville qui est très appréciée et agréable à vivre de par sa proximité, effectivement, à 1h15 de la Méditerranée, à 1h des Pyrénées et 2 heures de l'océan. Nous avons la chance effectivement de bénéficier très proche du centre, du 4e aéroport de province et 6e au national, d'avoir voilà, des transports en commun qui se fournissent par l'arrivée de la 3e ligne de métro en 2025, qui viendra rayonner et desservir l'ensemble de la ville. La slide suivante, du coup, parfait, merci. Bien sûr, Toulouse, une ville extrêmement dynamique et vivante, en étant aujourd'hui le premier pôle économique du Sud-Ouest, avec ses 450 000 emplois, première métropole de France pour les investisseurs. Bien sûr, on a un marché locatif extrêmement puissant, car nous sommes aujourd'hui quand même le leader de l'aéronautique, du spatial et également effectivement des systèmes embarqués. On a la chance d'avoir également 15 000 nouvelles arrivants par an. Quand je dis 15 000 nouvelles arrivants par an, des personnes qualifiées, notamment cadres, qui viennent profiter de notre belle ville, trouver un emploi, et également de l'étudiant en se positionnant comme la 4e ville de France. Voilà pour la ville. Je vais vous présenter maintenant le quartier, le QG, dont je n'ai toujours... Voilà, parfait. Quartier QG, donc c'est quartier donc Guillaumet. Là, vous avez une slide effectivement vous présentant le projet. Son emplacement, donc c'est un emplacement, c'est la création donc d'un quartier. C'est pas une opération dans un environnement existant. C'est vraiment la création d'un quartier qui va, comme je vous le disais en introduction, mettre en avant tout le savoir-faire de Cogedim, car on est pilote et aménageur, voilà, sur un foncier de 17 hectares en plein centre-ville de Toulouse, le dernier. On a un emplacement donc centre-ville, situé donc à 3 stations de métro de la place du Capitole et à 1 station de métro de la gare Matabio. Gare Matabio qui aujourd'hui effectivement est totalement en train d'évoluer, de grandir, de se mettre donc en position de leader, parce qu'on a l'arrivée donc effectivement prochainement en 2030 du LGV qui reliera Toulouse-Bordeaux rapidement, et également la création tout autour d'un quartier d'affaires qui a pour ambition européenne. Et effectivement le métro Jolimont qui se positionne donc à l'emplacement du quartier du QG. Donc un environnement vraiment très centre qui permettra d'accéder rapidement partout. Pour zoomer un petit peu plus sur l'emplacement de notre projet, vous pouvez effectivement le situer, il est
mis donc entièrement nommé. La force un petit peu de ce quartier, de ce projet, c'est que vous allez retrouver, en fait, vous allez être raccordé à moins de 500 mètres à toutes les commodités au projet. C'est-à-dire que vous allez retrouver donc 2 stations de métro, celle de Jolimont et métro Roseraie. Vous allez avoir un ensemble de réseaux de bus qui s'articulent tout autour, également station Vélo Toulouse, et également la clé de rocade qui va desservir Bordeaux-Montpellier à 1,8 km. Quand je dis un emplacement de choix, c'est aussi la possibilité d'avoir des commerces qui seront créés dans le quartier, mais avec un environnement déjà très bien aménagé. Tout ce qui est commerce de première nécessité et commerce de services, notamment Carrefour Market, boulangerie, pharmacie, tabac presse, donc tout ce qu'on a besoin pour permettre d'avoir un vrai confort de vie. Des groupes scolaires, que ça passe par effectivement la crèche, l'école maternelle, élémentaire, collège et lycée à moins de 500 mètres, et également la proximité de pôles sportifs à côté. Donc, on a vraiment un emplacement qui va répondre à toutes les demandes qu'on pourrait avoir sur de la résidence principale ou de l'investisseur. Le quartier du QG, c'est également, on va zoomer un petit peu plus, donc c'est la slide suivante, pardon. C'est la création d'un quartier, mais pas n'importe comment, pas que du logement. C'est la création donc, de 3 pôles. Pour venir drainer, raccorder donc ce quartier dans un environnement existant, il faut lui donner effectivement plusieurs raisons. Donc, la ville de Toulouse, avec laquelle on a bien sûr travaillé, on a mis en place donc la création d'un pôle tertiaire, c'est-à-dire que la cité administrative aujourd'hui implantée sur le quartier de Compensa-Caffarelli va venir aménager donc dans un bâtiment existant qui est le bâtiment Le Maresquier, qui est vraiment donc pas classé mais protégé par la ville parce que c'est un bâtiment très art déco en R+2 magnifique qui sera entièrement donc restauré et aménagé donc par la cité administrative, donc ça va devenir une véritable adresse pour les Toulousains. La création bien sûr par Cogedim de commerce et de services, donc bureaux notamment. Un pôle résidentiel qui va regrouper au total 1200 logements, mais que je le rappelle, on est sur 17 hectares, donc le projet va être vraiment très aéré dans le sens où on a à Toulouse plusieurs régions où vous avez plusieurs ZAC, pas aussi importantes en termes de superficie, mais qui va offrir beaucoup plus de logements. Donc, on est uniquement sur quelque chose de totalement maîtrisé pour le site, la création de bureaux et également un pôle culturel et sportif qui va effectivement donner un lieu de vie dynamique au site. Sur la slide suivante, vous allez pouvoir, je vous ai positionné en fait effectivement l'emprise de chaque pôle sur le projet. Je répète, donc 17 hectares, 6 hectares d'espace vert, donc c'est un lieu qui est effectivement très verdoyant, déjà végétalisé, mais mais nous allons offrir de l'espace vert supplémentaire. Le pôle tertiaire, donc par la cité administrative, la création de bureaux et de commerces, donc en astérix jaune. Le pôle résidentiel, donc par du logement privé, notamment édifié par Cogedim. Et le pôle culturel et sportif, c'est un ancien site donc militaire, donc on a la chance de pouvoir réhabiliter un grand stade, un gymnase, des terrains de tennis en terre battue. Donc du coup, ça permet d'avoir un lieu de vie qui sera totalement agréable en plus de son environnement existant déjà très centre. Notre projet, donc, je viens vous présenter une opération qui s'appelle New District, qui est une réalisation de 82 logements, une résidence totalement fermée, sécurisée, que vous pouvez visualiser donc en haut à droite sur le plan de masse
encadrée en jaune. Elle va bénéficier d'un emplacement agréable. Pourquoi? Parce que face à la place centrale, pour vous dimensionner, c'est à peu près 1,5 fois la place du Capitole, donc avec entièrement aménagé par des aires de jeu pour les enfants, un tiers-lieu dans lequel vous retrouverez pas mal de vie culturelle et bien sûr un aménagement urbain. Cette résidence, elle est divisée donc en 4 bâtiments, en R+3, en R+4, R+4 dédié à de l'attique. Aujourd'hui, donc, le site est en cours d'aménagement, c'est-à-dire qu'on a fait face donc, effectivement à la démolition et on s'occupe d'abord de réaliser l'ensemble du quartier. La résidence a été lancée en commercialisation au début de l'année. Aujourd'hui, en termes d'offres, on va retrouver donc du T2 à partir de 221 000 euros, du T3 à partir de 286 500 et du T4 à 386 500. On est sur un produit de par son positionnement très patrimonial. Les loyers vont être, Pinel seront bien sûr en dessous du loyer marché, avec un produit qui peut après bien évoluer sur du meublé ou sur de la résidence pour des personnes qui souhaitent emménager en centre. Actabilité donc sur le 4e trimestre de cette année et une livraison donc de la résidence sur 2022. Le projet dans sa globalité sera totalement achevé donc sur 2025-2026 au plus tard. En sachant qu'on respecte totalement nos dates de livraison parce que ce sont des projets, c'est pas le premier projet important que nous réalisons. Nous avons déjà commercialisé un projet sur le quartier de Montaudran qui était le Toulouse Aerospace avec 4 commercialisations et sur lequel nous avons respecté nos délais. Les prestations de la résidence, on est sur les prestations très haut de gamme de Cogedim. Vous allez retrouver donc du carrelage 60 par 60 sur toute typologie, du T2 au T4, du parquet contre-collé, du WC suspendu, de la motorisation électrique partout et l'avantage d'avoir dans le prix de vente des cuisines d'ores et déjà équipées pour les T2 et les T3 avec de l'électroménager. Voilà pour la présentation, voilà, moins fournie que Lilia. Toutefois, n'hésitez pas, sur notre site Altarea Cogedim Partenaire, vous retrouverez la présentation, une plaquette dédiée au projet général avec la création de ces 3 pôles et la plaquette résidence. Nous aurons d'ici effectivement un trimestre une 2e commercialisation et en fin d'année un 3e îlot dans le projet. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et je passe le relais à mon homologue Émilie Boly. Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nos partenaires à cette présentation. Je suis Émilie Boly, responsable de prescription pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de notre jolie ville de Bordeaux. Bordeaux, c'est la capitale de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la 6e ville de France avec plus de 250 000 habitants. Elle est mondialement connue. Nous bénéficions d'un bassin d'emploi très dynamique. Bordeaux rayonne et séduit toujours plus d'actifs. Celle qui a longtemps été appelée la Belle Endormie doit également son succès à l'ensemble des 28 communes de sa métropole. Bordeaux Intra, c'est donc plus de 250 000 habitants. Elle est régulièrement élue première ville où il fait bon vivre. Elle accueille 66 500 entreprises et 56 000 étudiants, toujours à Bordeaux intramuros. C'est l'ensemble de la métropole qui est plébiscité pour sa qualité de vie. Donc, près de 800 000 habitants sur la métropole, un aéroport international, une gare LGV reliant Paris en 2 heures, 4 lignes de tramway, 78 lignes de bus et de très nombreuses pistes cyclables.
C'est un cadre de vie plutôt très agréable entre bois, vignes, fleuves et lacs. Bordeaux Métropole, c'est au total 90 000 étudiants dans ses centres universitaires et ses grandes écoles. Vous avez ici un plan des communes de la métropole, 28 communes, pour 380 000 ménages, dont 36% décident de vivre sur Bordeaux, plus 6 330 ménages par an, dont 19% choisissent Bordeaux Intra, et 407 000 emplois. L'aéroport international de Bordeaux-Mérignac, c'est le 5e de France. Nous disposons de 5 gares SNCF, dont une LGV, des axes autoroutiers qui vous permettront un accès très facile à Bordeaux, la Rocade, la 10, la 63, la 62 ou encore la 630, et des transports en commun, dont une navette fluviale, un réseau TER et un réseau de vélos. Excusez-moi, les slides mettent un petit peu de temps à dérouler. D'ailleurs, elle ne déroule pas du tout. Alors. Reparti à Toulouse. Voilà. L'idée était également de vous donner quelques chiffres sur la rive droite bordelaise. Bordeaux, c'est une ville qui est traversée par son fleuve, la Garonne, qui sépare ainsi la rive gauche de la rive droite. La rive droite, c'est 400 hectares d'espace vert et 25 km de balade. La rive droite accueille 65 000 habitants, 85 000 à l'horizon 2030. Plus de 4 000 entreprises proposent 30 000 emplois, 5 salles de spectacle et 5 médiathèques. Vous apercevez au bas de cette slide une vue de la commune de Lormont depuis la Garonne. La ligne de tram A, 25 lignes de bus, 2 gares régionales et 9 accès rocades desservent la rive droite. Première opération Cogédim de cette rive droite, le parc de Fontbello. Le parc de Fontbello s'installe sur la commune de Lormont. Nous sommes situés avenue de Paris, lieu-dit de Fontbello. L'opération s'étend sur un domaine de 5 hectares environ. C'est un parc boisé qui a été classé par la commune. De gros atouts à proximité immédiate de ce site, notamment la desserte du tram A, la station Laurier qui se trouve à moins d'un quart d'heure à pied, 4 lignes de bus à proximité immédiate, une supérette, des établissements scolaires allant de la maternelle au lycée à moins de 10 minutes à pied. Vous trouverez également un centre commercial comprenant 76 enseignes à quelques minutes en voiture et un accès très facile à la rocade. Alors, ici, vous avez une photo de l'environnement immédiat. C'est très clairement le gros atout de cette opération. Ce parc qui présente actuellement une superbe chartreuse des années 1850 qui est vouée à être réhabilitée en logement. Les appartements du parc de Fontbello profiteront de larges panoramas qui seront tournés vers ce parc, vers la nature. Aujourd'hui, des arbres centenaires sur place et de superbes bosquets. C'est un environnement immédiat qui est très qualitatif. Le parc de Fontbello, c'est 129 logements au total répartis sur 2 bâtiments. Vous voyez au nord du plan de masse l'îlot 2 qui sera cédé à la Caisse des dépôts pour 59 logements. Et plus au sud, l'opération que nous avons d'ores et déjà mise à l'offre en accession libre pour habiter ou investir, qui comporte 70 lots au total. Un accès souterrain au parking, donc chaque logement dispose d'un stationnement intérieur, se fera par l'avenue de Paris pour un parc sans aucune circulation voiture.
On a eu un gros succès commercial sur cette opération, très clairement de par la qualité du site et également le prix très attractif pour la métropole bordelaise, puisqu'on est bien en deçà des 4 000 € du mètre carré. C'est quelque chose qui aujourd'hui est rare sur notre métropole. Actuellement à l'offre sur notre site, vous trouverez 11 2 pièces, donc principalement en étage supérieur, du 7e au 9e et dernier étage de la résidence, à partir de 178 000 €. Un 4 pièces également disponible au dernier étage de la résidence à 268 000 €. Sur ce logement, on approche une rentabilité à près de 4 %. L'actabilité du programme est immédiate. Nous commencerons à passer les actes au mois de juillet 2020 pour une livraison au 4e trimestre 2022. Sur la commune de Lormont, nous sommes dans le cadre de la zone B1 du dispositif Pinel. Une perspective de l'opération, notre architecte, M. Buller, a souhaité recréer une architecture arrondie qui rappelle en fait les arbres centenaires présents sur le site. On reste toujours sur la rive droite de Bordeaux, mais cette fois-ci pour un programme un quartier qui est vraiment sur Bordeaux Intra, qui s'appelle Bordeaux Belvédère. Le Belvédère, c'est une opération qui s'inscrit dans l'opération d'intérêt national Euratlantique. Le quartier bénéficie d'une situation géographique très privilégiée. Nous sommes en bordure de Garonne, à quelques pas du pont Saint-Jean, au pied du parc aux Angéliques. Donc naturellement connecté, desservi par le tram depuis le centre-ville, accessible à pied, en vélo, en bus ou bien encore en voiture. Bordeaux-Belvédère, c'est une nouvelle centralité dans la ville avec 73 000 m² de logements, 50 000 m² de bureaux, 18 800 m² de commerce, services et équipements culturels. Vous apercevez au bas de la slide une vue sur la Garonne depuis la place du Belvédère. Habiter le quartier du Belvédère, c'est effectivement profiter d'un panorama qui est quand même très exceptionnel en surplombant la Garonne depuis la rive droite. En ligne de mire, sur la photo de gauche, la célèbre basilique Saint-Michel. Donc, les habitants pourront admirer ce panorama depuis la place centrale du Belvédère, qui est un véritable lieu de rencontre, le poumon du quartier, où tous les usagers pourront profiter des vues sur la vieille ville depuis les nombreuses terrasses et restaurants. Actuellement, sur le Belvédère, donc vous voyez ici un plan masse général du quartier. Nous avons 2 îlots à l'offre. Celui que vous voyez le plus au bas du plan de masse, qui est l'îlot Bordeaux-Riva. Bordeaux-Riva comme rive, nous sommes en première ligne Garonne. C'est un îlot qui comporte 92 lots. Il y a actuellement du 3 pièces disponible à partir de 350 000 €. Juste derrière Bordeaux-Riva, en bleu, vous retrouvez Bordeaux-Sénat pour 92 lots également. Sur notre site, 6 lots disponibles du 2 au 4 pièces. Alors là, il y a une petite erreur. On trouve des lots à partir de 222 000 €, 330 pour les T3 et 370 000 € pour les T4. À droite de la slide, Bordeaux-Rama, qui est notre prochain lancement, qui sera mis en ligne courant de ce mois de juin 2020. L'îlot comporte 53 lots, dont 38 qui seront proposés en accession libre. Bordeaux-Rama profitera également de vues dégagées sur la Garonne, puisque à l'avant, on a de l'espace vert, donc pas d'autres bâtiments qui viennent perturber la vue Garonne. Quelques dates pour le quartier du Belvédère. Bordeaux-Sénat et Bordeaux-Riva sont actables immédiatement, avec une livraison prévisionnelle pour le 3e et 4e trimestre 2022. Quant à Bordeaux-Rama, nous serons sur une actabilité début 2021 pour une livraison à l'été 2023. La totalité du quartier Bordeaux-Belvédère sera achevée en 2025. Alors, je voulais en profiter également pour vous annoncer nos prochaines mises à l'offre sur la région Nouvelle-Aquitaine, notamment une opération en nue propriété sur la commune de Talence, qui sera située sur la route de Toulouse. Donc, ça devrait arriver entre la fin juin et le début du mois de juillet.
et la mise en ligne de la seconde tranche de notre opération, de notre résidence étudiante Stud Marine à La Rochelle, qui a connu un gros succès commercial au 4e trimestre 2019. Donc, vous aurez très prochainement en Nouvelle-Aquitaine de nombreuses opportunités à proposer pour vous et pour vos clients. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à tous, hein, et bien sûr, de nous avoir écoutés. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions à l'une d'entre nous. Non, il y a vous avez le droit questions, d'activer les micros. sur le chat. Enfin, après, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à réactiver vos micros. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions. De toute façon, il y a nos coordonnées. Hein, si jamais vous voulez nous appeler directement, n'hésitez pas. On pourra rentrer en détail dans les projets. Complètement. Parce que s'il n'y a pas de questions, on a été ravis de savoir que vous étiez là. On ne vous voit pas, mais et voilà, il ne faut pas hésiter. On a de beaux projets en cours et à venir. Et on se tient complètement à votre disposition. Hein. Voilà. La présentation sera sur le site Altarea Partenaire dans la rubrique Actualité. Vous pourrez retrouver le PowerPoint ainsi que la vidéo. La présentation, elle sera sur le site Altarea Cogedim Partenaire. Et si vous le souhaitez, de toute façon, on ne peut pas clairement identifier chacun de vous. On a souvent des prénoms, mais pas les noms. Donc, si vous le souhaitez, vous nous envoyez un mail et on vous enverra par mail la présentation. Mais elle est disponible sur le site d'Altarea Cogedim Partenaire. Voilà. Bon, mais je pense que ça a coupé pour Gersan. Je pense qu'on va couper. Parfait. Merci beaucoup, Livia. Merci à tous. Merci, Lily. Merci et à très vite alors. N'hésitez pas à tous. Bonne journée. Au revoir.